Je m'interroge ce jour sur la question du rôle des services d'hygiène dans les collectivités territoriales décentralisées dans ce pays. À quoi nous servent les services d'hygiène dans nos communes? Je m'adresse aux adjoints du maire, aux adjoints des maires qui ont la lourde responsabilité de gérer ce service très et hyper délicat. Les services d'hygiène dans les communes d'arrondissement sont chargés sous l'autorité du maire de l'application des mesures d'hygiène urbaine et des dispositions du règlement sanitaire sur le territoire communal. Ils constituent avec la société en charge du traitement des ordures le pôle de propreté urbaine qui s'intègre dans le développement social et celui du cadre de vie des populations de la ville. Au-delà de leurs attributions principales qui consistent à concevoir et organiser la collecte des ordures ménagères, à définir et assurer la collecte des points de regroupement, à organiser et assurer le balayage des rues et trottoirs, ils interviennent également dans l'hygiène et la salubrité de l'habitat, la lutte contre le bruit, les problèmes de voisinage, mitoyenneté, drainage des eaux de ruissellement, de pollution et tout ce qui concerne la nuisance des animaux. Ceci en corrélation étroite avec les plans d'aménagement élaborés par la MAETU. À quoi nous servent donc ces services dans nos mairies? À rien. À rien. Plusieurs lois et décrets portant en matière d'hygiène, assainissement existent dans ce pays. La loi numéro 2004-018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes du Cameroun en ses articles 2 et 3. Selon l'article 12 de la même loi, le maire peut en temps de besoin créer les commissions de contrôle dont il assure la présidence afin d'assurer le respect des dispositions de sécurité des biens et des personnes et d'hygiène dans le périmètre urbain, notamment en ce qui concerne les établissements classés dangereux, les établissements recevant le public et les zones d'intervention spéciale. Les articles 15 et 16 de la même loi stipulent que plusieurs compétences sont transférées aux communes. Au rang de ces attributions se retrouvent la construction, l'équipement, la gestion et l'entretien des marchés, gares routières et abattoirs, le nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux, la lutte contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances, la gestion au niveau local des ordures ménagères. La loi numéro 2004-003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun définit celui-ci dans l'article 21, établit que les règles de construction en matière de sécurité, d'hygiène et d'assainissement sont précisées par décret en ce qui concerne notamment les bâtiments à usage d'habitation, les bâtiments de grande hauteur, les bâtiments recevant le public, les bâtiments d'industrie et les bâtiments situés dans les zones à risque. La loi numéro 96-12 du 5 août 1996 portant loi relative à la gestion de l'environnement précise à son article 5 les lois et règlements qui doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et rurales. Le décret numéro 2005-3089-PM du 29 août précisant les règles d'assiette, de recouvrement et de contrôle de la taxe d'assainissement et de redevance de prélèvement des eaux, en son article 3 précise les personnes physiques ou morales exploitant des installations industrielles ou commerciales, polluant ou détériorant la qualité des ressources sont soumises à la taxe d'assainissement et sur le déversement des eaux usées, si après nommée taxe d'assainissement. Au regard de tout ce qui est dit, vraiment dites-moi ce qui est fait pour assainir notre environnement dans ce pays. Nous devons avoir honte du visage qu'abordent nos communes dans ce pays. Les maires et conseillers municipaux devraient avoir honte. À quoi servent tous ces certificats d'hygiène délivrés à ces propriétaires de snack bars, restaurants et boîtes de nuit où les rats et souris mettent en mal la paix des clients? Dedo, Ange Raphaël, Entrée Carrière, Afrique du Sud, Bali, Bépanda, Coton, vous êtes en train de manger un poisson braisé. Les rats, n'ayant plus peur, sont en dessous de vos pieds. Parfois, vous êtes même assis avec un conseiller municipal qui soulève littéralement les deux pieds en disant « Fais attention à la morsure du rat ». Pourtant, c'est son travail. À quoi servent tous ces certificats d'hygiène délivrés à ces propriétaires de snack bars et bars sans toilette si les clients doivent encore uriner dans les rigoles et sur les barrières des voisins?
Quel est le fondement juridique et la valeur de ces certificats qui sont souvent délivrés sans visite ni contrôle préalable des locaux? D'après la loi, la dégradation des sols et des sous-sols, la pollution de l'air par les effluents, urine, déchets solides et tout autre type d'infraction en matière d'hygiène et salubrité est puni. Les agents de la mairie, censés contrôler la disponibilité des toilettes dans tous les espaces ouverts au public, l'état des cuisines des restaurants, des ateliers, l'état des cuisines des restaurants, 1. Les ateliers de boulangerie, les étalages des marchés sont connus pour recevoir des pots de vin de sorte à se taire lorsque les propriétaires ne sont pas en règle. Les textes sont clairs, les bars n'ayant pas de toilettes sont passibles des amendes allant de 24 000 francs CFA à 35 000 francs CFA d'après les mêmes textes. Ces débits de boissons ne disposant pas de toilettes sont considérés comme clandestins. Toujours avoir une bouteille d'eau de javel pour l'entretien, mettre du parfum aux naphtaline pour atténuer les odeurs nauséabondes. La plupart des bars rencontrés, c'est rien. Que dire des quartiers? Les quartiers sont sales. Les quartiers qui dépendent de la commune, des villages, puisque nous sommes dans la ville des villages, les villages sont sales, mal entretenus. Des déchets qui pilulent, des moustiques qui sont ci et ça et là. Rien n'est fait en termes de sensibilisation, rien n'est fait en termes de sommation. Que dis-je? Allons plus loin. Pensons à la journée du jeudi propre. Comment ce jeudi propre est-il pensé? Où sont ces services d'hygiène? Qu'est-ce qui est fait? Une taxe qui est payée par tous, mais hélas, qui n'est réellement et qui ne sert à rien. Des femmes qui vendent dans une commune d'arrondissement, qui vendent la tomate à côté d'une poubelle, marché double balle, les condiments, le piment à côté de la poubelle, avec des clients qui viennent discuter. Pareil au marché central. Que fait la commune? Que fait le service d'hygiène? J'oubliais, ils vous diront, nous n'avons pas les moyens de notre police.